Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour s'informer. C'est l'heure du journal. Tout de suite les titres. Au sommaire de cette édition, affaire de la tuerie de Boffa Bayotte, la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Ziguinchor déclare coupable René Capin-Bassène, Omar Ampoy Bodian et César Atout Badiat à une réclusion criminelle à perpétuité. Et puis à presque un mois de la Tabaski, la population s'inquiète sur l'approvisionnement de la capitale en moutons, surtout avec l'embargo du Mali, un pays voisin qui faisait entrer beaucoup de moutons dans le pays. À cette occasion, vous leur entendrez dans ce journal. Ce 13 juin est célébrée la journée mondiale de l'albinisme, une anomalie génétique qui touche environ 400 000 personnes dans le monde entier. Plus de détails dans cette édition avec Alla Thiam. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour démarrer, la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Ziguinchor déclare coupable le journaliste René Capin-Bassène, Omar Ampoy Bodian et le chef rebelle César Atout Badiat à une réclusion criminelle à perpétuité. Ils sont jugés dans l'affaire de la tuerie de Boffa Bayotte qui date de janvier 2018. Plus de détails avec Abdou Wahab. C'est ce lundi 13 juin 2022 que le tribunal de grande instance de Ziguinchor a rendu son verdict dans cette affaire de Boffa Bayotte qui date quand même de 6 janvier 2018. Pour rappel, c'est dans la forêt classée du Bayotte Est, non loin de Boffa Bayotte, que des hommes armés ont attaqué des individus et tué 14 d'entre eux. Quelques jours après ce drame qui a ému tout de même tout le Sénégal, les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation d'une vingtaine de personnes. René Capin-Bassène, Omar Ampoy Bodian et César Atout Badiat, considérés comme des hommes de tête, et après avoir passé 4 années de détention, ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité en plus de 20 millions de francs CFA chacun à titre de dommages et intérêts pour chaque famille des victimes. Le reste du groupe a été acquitté. Justice toujours, l'ex-capitaine Seydina Oumar Touré sera entendu par le doyen des juges comme demandé par les avocats de Ousmane Sonko. Ces derniers veulent savoir si l'ex-gendarme a subi des pressions dans le cadre du traitement de l'affaire Sweet Beauté et dans quel état physique se trouvait Adji Sarr lorsqu'elle s'est présentée à la section de recherche pour la première fois. Pour rappel, les conseillers de Ousmane Sonko avaient adressé une première requête au magistrat le 8 avril dernier. Le parquet s'était opposé à l'audition du capitaine Touré, mais le juge vient de donner son aval. Politique, la coalition Yewwi Askan Wi projette de tenir un grand rassemblement vendredi 17 juin prochain à la place de la Nation. La conférence des leaders a d'ailleurs déposé la note d'information en ce sens. Seulement, l'on file droit vers l'interdiction de cette manifestation. Cause la pré-campagne qui s'étend du 10 juin au 9 juillet 2022 et conformément à l'article L61 du Code électoral est interdite toute propagande déguisée ayant pour support les médias nationaux et qu'aucun rassemblement ne sera autorisé pendant cette durée. Comme on vous l'avait annoncé dans les titres, ce 13 juin est célébrée la journée mondiale de l'albinisme, une anomalie génétique qui touche environ 400 000 personnes dans le monde entier, plus particulièrement en Afrique, avec une couleur de peau plus fragile et différente des autres. Les albinos sont souvent victimes d'une stigmatisation et parfois même des violences pour des affaires mystiques à la Thiam. L'albinisme est une anomalie génétique rare, mais qui à l'échelle de la planète concerne quelques centaines de milliers de personnes reconnaissables à leur peau et cheveux dépigmentés. Cette particularité est source de préjugés, discrimination, voire de violence. À l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme le 13 juin, l'albinisme est une anomalie génétique héréditaire qui se caractérise par l'absence de pigmentation à la mélanine de la peau, des cheveux et des yeux. Les personnes atteintes ont une peau très blanche, des yeux blancs ou de couleur paille, des yeux plus ou moins rouges. L'absence de mélanine rend leur peau très sensible au soleil qui les oblige à se protéger des rayons avec des vêtements
et des écrans solaires. Toujours à cause de l'absence de mélanine, leur vision est généralement déficiente et leurs yeux, très sensibles à la lumière, doivent être protégés par des lunettes. Mélanine ou pas, maladie ou pas, la question a son importance. Assimiler l'albinisme à une maladie contribue aux discriminations dont souffrent les personnes porteuses de cette anomalie. L'albinisme oblige à se protéger du soleil, entraîne un risque accru de cancer de la peau et accompagne généralement de troubles de la vision, mais n'empêche aucunement de grandir et se développer normalement. À presque un mois de la fête de Tabaski, la population s'inquiète sur l'approvisionnement de la capitale en moutons à cause de l'embargo du Mali. Elle appelle ainsi l'État à trouver une solution alternative à cette situation pour éviter une quelconque pénurie de moutons. Suivons leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé par Yvon Aka et Amarta Sonko. C'est une situation déplorable. Nous connaissons tous les impacts que cela peut causer. Il y a des éleveurs dans le pays, mais ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour se payer du bétail d'élevage. Donc cela va impacter sur les familles modestes, car ce sont ceux-là qui auraient pu profiter de ces moutons. C'est sûr qu'il y aura des difficultés avec le bétail, parce que s'il y a l'embargo, les voitures ne vont pas venir pour amener les moutons et tout ça. Donc la fête de Tabaski risque d'être vraiment... Ça risque d'être très très dur pour les Sénégalais pour avoir le prix du mouton abordable. Place à l'actualité internationale que nous démarrons au Mali. Le retrait de la force Barkhane sera achevé d'ici la fin de l'été. Ce lundi, les militaires français remettent à l'armée nationale la base de Menaka dans le nord-est du pays où étaient également stationnés des contingents de la force européenne Takuba. On parle au total de plusieurs centaines de milliers de militaires, dont des forces spéciales. Depuis début mars, la branche sahélienne du groupe État islamique multiplie des attaques dans la zone et qui y ont fait plusieurs centaines de morts et des milliers de déplacés. Et puis au Burkina Faso, des hommes armés ont attaqué les populations de Seitenga près de la frontière avec le Niger dans la nuit du samedi 11 à dimanche 12 juin, ressemblant fort à des représailles qui fait suite à une attaque contre la brigade de gendarmerie de cette commune jeudi 9 juin. Aucun bilan officiel n'est pour le moment disponible, mais plusieurs sources parlent de dizaines de morts. Des unités d'intervention ont été déployées sur la zone selon le porte-parole du gouvernement. La haute commissaire de l'Organisation des Nations Unies aux droits de l'homme a annoncé ce lundi à Genève qu'elle ne briguerait pas de second mandat devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Elle a été nommée à ce poste en 2018 par Antonio Guterres et son mandat s'achève à la fin du mois d'août prochain. Ce poste, confronté généralement à de fortes pressions politiques de la part des pays du monde entier, fait rarement l'objet d'une occupation de 2 mandats selon l'AFP. Place à la page sportive. L'équipe du Casa Sport a reçu hier soir à Ziguinchor son 2e titre de champion du Sénégal dans l'histoire. 10 ans après leur premier sacre, le Casa Sport représentera donc le Sénégal en Ligue des champions africaine l'année prochaine. Niary Tally, quant à lui, est relégué en national pendant que Sonacos et Stade de Mbour sont promus en Ligue 1. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure. Merci.